Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en fait, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Switch et afficher le menu comme celui-ci. Par exemple, lorsqu'on va exécuter notre programme, il va nous donner plusieurs possibilités, d'accord? Alors, si on va appuyer sur le 1, alors on va calculer et afficher le transposé d'une matrice, d'accord? Si on appuie sur 2, alors on va calculer et afficher la somme de deux matrices. Si on appuie sur 3, un clic sur 3, alors on va calculer, afficher le produit de deux matrices, d'accord? Et ici, on va taper notre choix. Par exemple, si on va taper 1, d'accord? Alors, on va calculer et afficher le transposé d'une matrice. Entrée. Ok. Alors, il va nous donner le nombre de lignes, par exemple 2, le nombre de colonnes 2, remplissage de matrice, par exemple 1, 2, 4, 5. Voilà notre matrice. Et voilà le transposé. Si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, d'accord? 2, 3, 2, 3, d'accord? Alors, on est dans le même menu, d'accord? Par exemple, on va appuyer sur 2 pour calculer et afficher la somme de deux matrices. Alors, 2. Alors, on va aussi saisir notre deux matrices, 2 lignes, 2 colonnes 2. Alors, 2, 3, 4 et 6. Alors maintenant, concernant la deuxième matrice, par exemple 2, 2, alors 6, 7, 8 et 9. Alors c'est ça la somme des deux matrices, etc. Et on restera toujours de notre menu, d'accord? Alors on va voir le programme. Comme vous voyez, en fait, le programme est si simple. Alors, ici la partie déclaration, utilisation de toutes, par exemple ici le produit, la somme, M1, matrice 1, matrice 2, matrice transposée et notre matrice initiale, d'accord? Alors int, c'est en fait c'est notre choix, d'accord? D'accord, c'est notre choix. D'accord. Alors le choix est égal à menu. C'est CTRL 5, d'accord? CTRL V. Alors le choix est égal à une méthode qui s'appelle menu, d'accord? Alors on va voir cette méthode là. Après, alors switch, bien, alors, mais avant tout ça, on va bien sûr utiliser le boucle do. While if condition, ça veut dire ce choix-là doit être différent de 0. Alors tant que notre choix est différent de 0, on va afficher ça. D'accord? Alors switch, notre choix, CTRL V, d'accord? Alors tant que notre choix, ça veut dire est différent de 0, case 0. Alors si, ça veut dire, si on clique sur 0, alors break, ça veut dire quitter. D'accord? Case 1, alors si on clique sur 1, alors on va lire notre matrice. On va appeler là cette fonction-là qui est déjà prédéfinie. On va afficher ce message-là. On va remplir notre matrice. On va afficher là de la matrice. Puis on va appeler la fonction afficher. Alors puis on va afficher ce message-là transposé et on va appeler notre fonction transposée, etc. Puis break pour quitter, d'accord? Alors si on clique sur 2, alors c'est la même chose, c'est la somme et quitter. Ici on clique sur 3, alors c'est le produit de matrice, on va calculer le produit, puis break pour quitter. D'accord? Alors je pense que c'est simple, c'est ça, comment utiliser en fait switch en C. D'accord? Alors maintenant on va voir en fait ces différentes fonctions qu'on vient d'appeler ici. Alors on va commencer de notre premier programme. Alors c'est la partie c'est en fait c'est le prototype des méthodes créées. D'accord? Alors pour le menu, bien sûr, un choix, nous avons déclaré notre choix. Alors on va afficher le message qui sera affiché lors de l'exécution. Alors ces messages-là sont, voilà le message qu'on vient d'afficher, d'accord? Alors maintenant, c'est ça la fonction lire taille. Ça veut dire on va donner
le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors j'ai déjà expliqué cette partie dans une vidéo précédente, vous pouvez le voir. D'accord. Alors pour le remplissage, c'est simple, nous avons déjà vu ça. Alors même l'affichage, c'est aussi simple. Pour le transposer, c'est simple, c'est mt de ij est égal à gi. D'accord. Par exemple, l'élément 0, 3 est égal à 3, 0. C'est simple. C'est aussi l'affichage. D'accord. Alors, else, ça veut dire s'il y a d'autres cas, alors on va dire que, désolé, le nombre de lignes est différent des nombres de colonnes. D'accord. Parce qu'en fait, on veut calculer le transposé ou bien notre produit. Le nombre de lignes et le nombre de colonnes doit être le même. D'accord. Puis la somme, c'est simple. Alors, la même chose, on va entrer le nombre de lignes, et c'est la saisie. D'accord, l'affichage des premières matrices, on va d'abord afficher notre première matrice. Quoi d'autre? Alors, puis, on va passer à la somme. D'accord. Alors, c'est concernant la première matrice, ça concernant la deuxième matrice. Alors, la somme, comme vous voyez ici, c'est ça la partie somme. On va bien dire, on va tester si le nombre de lignes et le nombre de colonnes doit être le même. Après, somme de ij est égal à m de ij plus m2 de ij. Ça veut dire l'élément des premières matrices plus l'élément des deuxièmes matrices. Alors, c'est simple. Même si vous avez des questions, laissez vos commentaires. Alors, pour la somme, ici, on va afficher notre somme. Quoi d'autre? Désolé, alors, c'est toujours, on doit l'ajouter parce que probablement qu'on va entrer un nombre de lignes et différent de nombre de colonnes. Alors, concernant le produit, c'est la même chose. On va entrer nos données. C'est l'affichage de notre matrice. Quoi d'autre? Alors, ici, concernant la deuxième matrice, d'accord, la deuxième matrice. Alors, après l'affichage de la deuxième matrice, on va l'afficher ici. Alors, maintenant, on va arriver au produit. C'est ça, en fait, la partie produit de deux matrices. Alors, j'ai déjà, en fait, partagé avec vous une vidéo comment calculer le produit de deux matrices. Alors, vous pouvez le voir. D'accord, alors c'est pas la peine de réexpliquer cette méthode à la deuxième fois. Alors, ici le produit de M1 et M2, on va afficher notre produit. D'accord, et c'est l'erreur qu'on vient d'expliquer. Alors, on arrive à notre fonction main principale. D'accord. Alors, c'est ça en fait, on arrive à notre problème, c'est de comment utiliser le switch. Alors, comme je viens d'expliquer, nous avons choix est égal à menu, ça veut dire le choix entré par l'utilisateur. Alors, on va tester sur ce choix. C'est égal à 0, ok, c'est 1. On va afficher le transposé de matrice. C'est 2. On va afficher la somme. C'est 3. On va afficher le produit. D'accord. Alors, comme vous voyez, lors de l'exécution, c'est ça notre menu. Nous avons que 3 choix. D'accord. On va par exemple tester sur le troisième choix. D'accord. Alors, par exemple, 3. Alors, produit de deux matrices. Comme vous voyez ici, le produit de deux matrices. Alors, le nombre de lignes de première matrice, par exemple, 3. Alors, le nombre de colonnes doit être aussi 3. Alors, remplissage de notre matrice, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est ça, en fait, l'affichage des premières matrices. Puis, nous avons entré le nombre de lignes de la deuxième matrice. D'accord, par exemple, en C3 et 3. Alors, par exemple, on va entrer 9, 0, 7, 6, 0, 1, 3, 55, 6. Alors, voilà notre deuxième matrice. Et voilà le produit de deux matrices. D'accord? Alors, par exemple, on va tester si on va entrer. Alors, par exemple, 2. On va entrer, par exemple, le nombre de lignes qui est égal à 2, 2. Alors, 2, 3, 4, 5. Alors, par exemple, 3. Supposons qu'on va entrer le nombre de lignes est égal à 3 et le nombre de colonnes est égal à 2. Alors, il est différent de 3. On va voir qu'il s'agit d'un erreur. Entrée. Voilà, remplissage, par exemple. 2, 3, 5, 6, 6. Non, ici, on a calculé en fait la somme. Alors, c'est l'ordre des produits, par exemple, si on va entrer
nombre de lignes par exemple 3, 2, le remplissage. Voilà, ici si on va entrer par exemple ici 2, remplissage, affichage de deuxième matrice. Voilà, ici vous voyez ici l'erreur, le nombre de lignes ou de colonnes de M1 sont différents avec le nombre de colonnes de la deuxième matrice. D'accord, ça veut dire qu'on doit entrer le même nombre de lignes, de colonnes et de lignes. D'accord. Alors c'est ça en fait, comment utiliser le switch pour faciliter le travail en C. J'espère que cette vidéo sera très utile pour vous et merci pour votre attention.